Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous présenter votre guidance du mois de septembre 2023. Donc, merci à vous d'être là. Je fais une guidance toujours générale, intuitive, donc ne prenez vraiment que ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, ce qui résonne, ne forcez rien, ça c'est très très important. Je vais faire un tirage avec des oracles et des tarots. Donc je commence par un premier arcane majeur du tarot pour voir avec quelle énergie vous entrez dans ce mois. Je fais ensuite un tirage avec 3 cartes oracles. Je continue ensuite avec le tarot pour le... Donc ça sera pour le général. Je continue avec le tarot pour le domaine pro et le domaine sentimental. Et je finirai avec 2 messages conseils généraux pour le mois et une nouvelle carte des arcanes majeurs pour voir avec quelle énergie vous quittez ce mois de septembre, les Verseaux. Donc c'est parti. Allez, je prends un premier arcane majeur pour vous. Quelle est votre énergie à l'entrée de ce mois de septembre? Allez, l'énergie de l'entrée en septembre pour les Verseaux. Allez, on regarde. Alors, vous entrez dans le mois avec la force inversée. La notion d'avoir besoin de récupérer des forces, alors peut-être d'en avoir beaucoup utilisé dans les temps qui viennent de s'écouler, d'avoir mis beaucoup d'énergie à peut-être à contrôler des situations, à contrôler des événements, à garder le contrôle, peut-être justement dans une notion de force et d'énergie utilisée. Et là, cette force inversée, elle me renvoie plutôt la sensation de besoin de retrouver un petit peu d'énergie et surtout de continuer à rester dans la maîtrise, dans le contrôle de quoi que ce soit. Hein. Ça peut être de choses à l'intérieur de vous, ou ça peut être d'un environnement, dans une relation, dans quoi que ce soit. La sensation que vous avez besoin de retrouver de l'énergie et d'utiliser vos forces à bon escient. Sans être à la limite dans l'affrontement, dans la force physique. Retrouver plutôt une notion de force un petit peu beaucoup plus féminine. Voilà, pas dans le contrôle mental non plus. Voilà, donc c'était un petit peu ce genre d'énergie à l'entrée du mois. Peut-être un peu de fatigue, un peu d'usure, et besoin de retrouver de l'énergie, besoin de reprendre une certaine maîtrise, mais pas dans la brusquerie, pas dans le physique, beaucoup plus de retrouver une certaine harmonie dans ce qui vous anime et dans un environnement dans lequel vous êtes. Retrouver cette harmonie qui ne nécessite pas de devoir à tout prix s'affirmer, de devoir à tout prix montrer de quoi on est capable. Plus envie d'être dans une certaine sorte d'affrontement. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. On va regarder avec les oracles. Donc je vais prendre 3 cartes de 3 jeux différents et je vais accélérer le tirage. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, allez, on découvre les messages concernant votre énergie générale pour le mois de septembre. On a « Quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens ». Je retrouve un petit peu cette notion-là. On a 2 personnages avec la force. On retrouve 2 personnages ici, dont un qui veut faire valoir des arguments qui ne s'appuient sur rien du tout. Et il y a cette notion-là de continuer à garder la main, de continuer à faire valoir ce qu'on a envie de dire, comment on a envie de voir les choses se passer. Et qu'on ne s'interdit pas de le faire malgré le fait qu'on pourrait se sentir un petit peu dépassé par une autorité qui est autour de nous. Je suis en train d'essayer d'exprimer ça. Cette reine de cœur là, elle affirme dans le livre d'Alice, elle affirme des choses qui sont dénuées de bon sens. Et il y a la notion qu'Alice pourrait se laisser faire, mais elle n'éprouve aucune crainte. Il y a cette notion avec la force, même inversée, hein, qu'on n'a aucune crainte d'opposer un argument à quelqu'un. Mais il y a une façon de le faire, et c'est en ça que la force était intéressante en étant inversée. Il y a une façon de le faire une façon de le faire dans l'harmonie, une façon de rappeler que la base, c'est le bon sens.
c'est la logique, c'est pas une loi qui a été dictée, si elle ne va pas dans le bon sens, elle n'est pas, elle n'est pas acceptée, n'est pas comprise. Et il y a cette notion de vous mettre, de faire valoir ce que vous pensez, de donner votre opinion, bien que l'entourage ait un poids peut-être contractuel, ait un poids peut-être institutionnel en face de vous, mais ça ne vous empêche pas d'être dans une forme d'opposition parce que vous estimez que vous êtes dans votre bon droit et que ce qui est énoncé, ce qui est proposé n'a pas de sens à vos yeux et n'en a pas pas seulement à vos yeux, n'en a pas pour tout en général. Voilà. Donc il y a cette notion d'être dans l'affrontement, mais parce que c'est justifié. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne ou qui n'est pas juste. Il y a une notion de justice aussi dans tout ça. Et le fait qu'il y ait de l'autorité ou un positionnement ou quelque chose de plus haut, de plus important, de plus fort que vous, ça ne vous fait pas peur. Voilà. Il y a une maîtrise des peurs. Et sur le moment, c'est même pas, on ne se pose pas la question est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on n'a pas peur. Cette force inversée, elle ne se questionne pas la question elle a peur, elle n'a pas peur. Elle a des choses à dire, elle les dit. Parce que ça fait sens pour elle. Et c'est important aussi de faire valoir son point de vue à l'autre et de montrer à l'autre dans quel chemin il est embarqué et qui n'est pas forcément le juste chemin. On a la femme araignée qui parle de co-création. Voilà, on est bien dans une dualité, hein, que ce soit la force avec le lion, les deux personnages, on est bien dans une dualité, dans une notion de co-création, dans la notion que quelque chose doit se bâtir, s'élaborer, mais pas uniquement avec un seul point de vue qui viendrait écraser les autres. Donc j'ai la sensation que sur le mois de septembre, vous prenez des positions ça peut être dans un collectif, ça peut être dans un projet où il y a des partenaires, ça peut être voilà, dans une relation aussi de couple, ça peut être ça aussi. Cette notion de co-création, c'est la notion que chacun apporte son point de vue et qu'on détermine un objectif commun qui va dans le sens du bien commun, du collectif, des deux personnes si on est deux, d'un collectif si on est plusieurs. Et cette notion de co-création, elle est très importante pour vous et il y a cette place que vous prenez. Cette notion que quel que soit le niveau de la personne qui est en face de vous, quelle que soit sa position sociale, quelle que soit cette position ou ce rang, ça vous importe peu puisqu'il y a quelque chose à faire ensemble et auquel cas, dans ce cas-là, l'opinion de chacun est bonne et c'est le rappel du but commun. Donc qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le but, quel est le sens et auquel cas chacun donne son opinion et surtout il y a cette sensation que vous remettez les choses dans le droit chemin. Il y a une notion de recadrer un petit peu par rapport aux valeurs que vous avez et à la valeur du projet que vous voulez mettre en place. Et on a ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Il y a aussi le fait que vous n'attendez pas, il n'y a pas de notion de je réfléchis à comment je vais dire les choses, etc. Il y a une grande spontanéité dans la réponse que vous apportez à un argument qui ne vous convient pas ou qui ne va pas dans le sens de cette chose, de ce projet, de cette relation qui se crée ensemble. Donc c'est ici et maintenant que vous vous exprimez. Vous n'attendez pas, vous ne prenez pas un rendez-vous pour exprimer quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous entendez, que vous voyez, c'est de suite, ça se dit, de suite ça se règle, et de suite on évolue, on passe à autre chose et on continue à avancer. Il y a cette notion-là et c'est quelque chose qui est apaisant parce que ça n'a pas le temps de monter au mental, ça n'a pas le temps de partir en ébullition comme ça et à perdre un petit peu du sens que ça pouvait avoir. C'est vraiment l'ici et maintenant, c'est vraiment le moment où ça se passe, de suite il y a la réaction. Voilà. Ce qui permet d'avancer et ce qui permet d'avancer sereinement, voilà, de ne pas laisser s'installer des malentendus, des rancœurs, des choses, des bêtises. On est là sur quelle bêtise, voilà, on fait face à la bêtise de quelque chose de suite. On ne la laisse pas s'installer et engendrer d'autres choses derrière.
Et on parle d'une merveilleuse créativité, donc on est vraiment dans la notion de créativité, co-création, d'élaborer quelque chose ensemble et que chacun à sa place évolue au même rythme et dans la même dynamique et dans la même vision du sens que ça a, cette co-création. Donc une notion de place que vous prenez, je vous le disais, sans être dans la brutalité, sans être dans la force physique, mais une notion de place que vous prenez de fait, quasiment. Donc c'est une très très belle énergie là, les Verseaux. Hein. C'est positif, c'est dans l'idée d'avancer vers du mieux, vers du meilleur. On regarde au niveau pro. Je prends 3 cartes du tarot, je prends une première sur l'énergie générale de votre domaine pro pour le mois de septembre, et je prends une autre pour le point de soutien et une dernière pour le point de vigilance. Et j'irai recouvrir la carte de l'énergie générale. Voilà. Allez, c'est parti. Au niveau du professionnel pour les Verseaux. Quelle est l'ambiance? Quelle énergie générale pour le pro? Qu'est-ce qui est soutenant dans ce domaine pro? Et quel est le point de vigilance? Allez, je regarde le dos de deck pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le jugement. Il y a quelque chose vraiment que... J'ai la sensation que c'est comme une renaissance, un changement d'attitude, une renaissance. Vous voulez vraiment, quand on parle, vous voulez aller vers quelque chose qui a du sens pour vous, qui vous appelle, qui est important pour vous. Vous avez besoin d'être dans quelque chose de naturel, de sain. Quand on est dans le jugement, c'est la montée des âmes. Il y a une mise à nu. On va réellement vers... Il y a cette notion de renaître pour être réellement qui on est. Donc vous avez dans le pro le besoin de faire valoir ce à quoi vous tenez réellement, c'est-à-dire le sens que vous voulez mettre dans ce projet qui est en co-création. Et c'est nouveau, c'est comme une renaissance du renouveau. Il y a vraiment cette notion de renouveau chez vous dans la façon dont vous abordez la relation avec des clients, avec des partenaires, avec des gens qui sont dans la même entreprise que vous, dans le même projet, dans la même activité à faire. Alors au niveau de l'énergie générale, on a ce 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe inversé, le 2 de coupe, quand on est dans le pro, ça peut parler d'un contrat, d'un projet, d'une élaboration harmonieuse, d'une co-création harmonieuse. On a ce 2 de coupe qui est inversé. C'est là où vous avez besoin de vous exprimer et d'exprimer que le sens dans lequel ça va, ça ne nous convient pas. C'est qu'il y a cette sensation de co-création et de contrat passé entre 2 personnes qui n'est pas très harmonieuse. Voilà. Donc on ressent un peu cette disharmonie au niveau du pro, dans le sens où ça vous oblige, vous, à vous positionner pour rééquilibrer ce 2 de coupe qui est inversé. Là, pour l'instant, dans l'énergie générale dans le pro, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux dans les échanges entre 2 personnes, dans les échanges entre 2 partenaires, qui n'est pas équitable dans le fait d'un contrat qui a pu être passé. Et c'est quelque chose qui vous oblige justement à remettre dès le début, dès cette entrée dans le mois de septembre, les choses dans l'ordre, à repositionner des fonctionnements, à repositionner des façons de faire qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus avec cette notion de jugement et de renouveau. Je vais recouvrir je recouvre cette carte. Alors, on retombe sur le jugement, donc il y a réellement quelque chose de... Oui, on a aussi ce 2 de denier, on est encore dans un 2, donc dans une dualité ou dans une co-création, dans quelque chose qui oppose ou qui fait se rejoindre deux parties. Et là, on a ce 2 de denier qui est inversé, où on sent là qu'il y a besoin de concrètement retrouver un équilibre. Là. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans l'activité que vous faites et dans la relation que vous avez avec d'autres. Là, on est dans un... C'est pareil, dans un déséquilibre, il y a besoin de retrouver une harmonie concrète dans ce qui est fait et dans les valeurs que vous portez.
on retrouve cette notion de bon sens, de valeur, de ce qui vous... et on l'avait dans le jugement, hein, de quelque chose qui vous porte, qui est vraiment de l'ordre de votre... de, de, de vos, de vos valeurs intrinsèques, de ce à quoi vous croyez, de comment vous voulez faire les choses, de quelles relations vous voulez mettre en place, vous, avec les autres, comment vous voulez interagir. Donc il y a quelque chose qui est pas en équilibre, qui n'est pas sain pour vous. Dans la façon dont vous voyez les relations et les échanges, le travail à plusieurs, comment vous voyez la place de chacun dans un collectif, il y a quelque chose de pas juste. Et la roue de fortune, c'est il y a cette notion de roue qui tourne, il y a quelque chose qui va... C'est la roue du destin, c'est un soutien... c'est le fait de vous positionner, de venir mettre en évidence dès l'instant où ça vous percute, vous venez mettre en évidence qu'une décision n'est pas bonne, qu'une relation n'est pas bonne, qu'un positionnement d'un personnage par rapport à un autre n'est pas... qu'il y a une notion de dévalorisation de l'un par rapport à l'autre. Voilà, il y a quelque chose des positions hiérarchiques peut-être qui n'ont pas à exister, mais qui se sont mises en place. Et le fait de venir de suite poser les choses, ça fait tourner la roue. Il y a une notion de roue du destin, de choses que de toute façon sont inéluctables parce que, on a ça aussi avec le jugement, ça relève de quelque chose qui est dans vos valeurs propres, dans ce qui compte réellement pour vous. Et vous mettez en... Il y a vraiment dans la notion d'ici et maintenant, vous ne perdez pas de temps à réfléchir à pourquoi ni comment, ça ne vous satisfait pas, ça vous heurte. De suite, vous prenez... de suite, vous manifestez, de suite, vous exprimez ce qui ne vous satisfait pas. Et ça remet les choses... Ça redonne du mouvement, ça remet les choses dans l'ordre, ça rééquilibre. Et ça fait avancer le partenariat, ça fait avancer la co-création, ça fait avancer la relation. Voilà, ça remet du lien, ça remet de l'unité, du lien, ça remet de l'échange un peu plus pur, un peu plus sincère. Donc il y a un petit peu de ça dans le pro. Ce qui vous soutient, c'est cette tempérance, hein, c'est le besoin de voir des choses, qui s'équilibrent, de voir qu'on peut fonctionner même si on est différent. La tempérance, c'est la capacité à faire fonctionner ensemble de choses à mélanger, c'est une complémentarité. On est différents, mais on peut, justement, c'est nos différences qui font qu'on peut s'élever en mettant du cœur dans ce qu'on veut faire. C'est ce qui permet de créer quelque chose de beau. C'est la complémentarité des différences. Voilà. Donc ce qui vous soutient, c'est que c'est une carte de guérison aussi, c'est que vous voulez apporter votre vision des choses dans cette entreprise dans laquelle vous êtes, dans cette équipe, dans ce projet, dans cette activité. Vous voulez apporter votre vision des choses qui est celle de la tempérance. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes façons de faire, de voir les choses, on est différents, mais on est complémentaires et on peut créer quelque chose de beau en étant complémentaires si chacun y met de son cœur. On a un triangle qui me parle d'une élévation et qui est posé sur le plexus solaire de cette tempérance. Dès l'instant où on fait les choses avec le cœur, qu'on y met du cœur, qu'on y met de la volonté, qu'on a cette envie-là, on peut faire en sorte que ça coule, ça roule et qu'on soit équilibré, qu'on fonctionne de façon complètement équilibrée. Donc ça, c'est votre atout, c'est ce que vous mettez en avant, et je vous le disais, sans être dans la force brute, en étant dans une force de persuasion, une force de... en fait, le fait de mettre les choses devant le nez des personnes en face de vous, elles ne peuvent pas aller contre ce que vous leur mettez sous le nez. Le point de vigilance, c'est le magicien. Attention au côté manipulation, peut-être aussi. Voilà, ce magicien, il est en capacité de démarrer tout ce qu'il veut, de démarrer tout ce qu'il veut dans la vie, de créer, d'imaginer, d'expérimenter. Mais il y a un côté manipulation dans le magicien auquel il faut faire attention. Le fait de prendre une place dans un collectif, voilà, soyez attentifs à ne pas justement devenir
la personne qu'on ne remettrait plus en question, devenir la personne qui serait un petit peu peut-être aussi, qui pourrait être abusive par rapport aux autres. Voilà, il y a ce petit bémol. Restez bien dans cette notion de complémentarité, de guérir une situation, mais de ne pas en prendre le contrôle, de ne pas vouloir la faire évoluer uniquement de la façon dont vous le souhaitez, avec vos propres opinions, vos propres outils. Voilà, restez dans... il est individualiste quand même le magicien, hein, donc restez dans l'idée de... On co-crée, on est plusieurs. Donc attention à la place que vous pourriez avoir envie de prendre ou qu'on pourrait vous donner sans que vous en rendiez compte. Donc il y a une notion de rester quand même assez lucide par rapport à ce qui se passe dans ce collectif et dans ce relationnel. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais prendre. Je vais prendre un message conseil pour le domaine du professionnel pour vous les Verseaux. Quel est le conseil, le message, le petit mot? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre? Merci. On vous dit: la vie a la couleur, le parfum et la musique que vous lui donnez. Elle peut être gaie, joyeuse, vivante, remuante, tempétueuse. Elle est vie. Donc voilà, c'est la vie a la couleur, le parfum, etc. La musique que vous lui donnez. C'est vraiment, ça me renvoie juste, c'est cette volonté que vous avez de faire vivre les choses autour de vous de la façon dont vous sentez qu'elles doivent être vécues pour que chacun soit en harmonie dans ce qui se passe. Voilà. Et ça n'empêche pas, voilà, ça n'empêche pas que ça soit remuant, tempétueux. On voit bien quand on prend des positions ou qu'on s'oppose dans l'instant à quelque chose, ça peut remuer, ça peut être un peu vif, ça demande de l'énergie, ça demande de la force, mais c'est ça qui va permettre d'être dans une harmonie de fonctionnement, quel que soit ce que ça touche dans votre domaine d'activité. Voilà, je vais prendre maintenant le tarot de la même façon pour regarder le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Donc c'est pareil, je vais prendre une carte. Alors, le sentimental, le général, l'énergie générale dans le sentimental pour les Verseaux. Le point de soutien et le point de vigilance. Ok, je regarde le dos de deck pour vous. Alors, niveau sentimental, les Verseaux, qu'est-ce que dit ce dos de deck? On nous parle du 9 de coupe inversé. Alors, le 9 de coupe, dans le sens à l'endroit, il parle de la réalisation des rêves de bonheur, de joie. On a réalisé tous ces rêves. Là, au niveau du sentimental, ce que je ressens avec cette 9 de coupe inversée, c'est que vous avez encore plein de rêves. Voilà, c'est ce que je ressens. Cette carte-là, au lieu d'avoir déjà tous ces rêves réalisés, moi, ça vient juste me dire que vous avez encore plein de rêves, vous avez encore plein de choses que vous avez envie de réaliser. Vous sentez que vous n'êtes pas au bout du parcours, que vous avez encore... Il y a encore... c'est comme si vous saviez que devant, il y avait encore beaucoup de choses joyeuses, beaucoup de rêves que vous allez encore vivre et encore ressentir. Voilà, donc c'est un petit peu cette sensation que j'ai. Dans le domaine général, la grande prêtresse inversée. Donc dans le sentimental, la grande prêtresse inversée, elle m'évoque le fait que vous êtes dans la communication avec l'autre. Mais vous êtes dans une communication bienveillante, apaisée. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de connexions. Moi, je ressens beaucoup de connexion dans la relation. Alors, vous appliquez ce qui vous concerne, hein, mais cette grande prêtresse, quand elle est à l'endroit, elle est centrée, elle est très connectée à ce qu'elle ressent, ses intuitions. Elle est dans l'apprentissage de ce qui se passe en elle, de ce qu'elle voit de l'extérieur, mais elle n'en parle pas. Elle est centrée sur elle, elle ne communique pas vers l'extérieur. On avait la grande prêtresse inversée. On est dans cette sensation que vous avez, que vous avez déjà compris beaucoup. Il y a beaucoup de choses que vous avez comprises, il y a beaucoup de choses que vous sentez, que vous avez ressenties, et vous avez cette qualité de les partager, d'être dans un échange, de garder les yeux ouverts sur l'extérieur, sur la personne qui est dans votre vie, sur un entourage relationnel. Il y a une notion de beaucoup de partage,
mais de beaucoup de partage apaisé. On retrouve l'énergie de cette force inversée. Il n'y a pas de, il n'y a pas de relation de pouvoir. On est juste dans une bienveillance par rapport à ce qui se passe. Et il y a une notion d'écouter l'un, d'écouter l'autre et d'en faire émerger le meilleur. On retrouve cette notion de co-création là, que j'avais avec, qu'on retrouve dans cette carte-là. Voilà, tourner vers l'extérieur, pas uniquement centré sur soi, tourner vers la relation, vers ce qui est, vers le fait de construire, d'aller vers quelque chose de constructif, mais en échangeant beaucoup. En échangeant beaucoup sur ses ressentis, sur les compréhensions qu'on peut avoir de ce qui se passe dans la relation, dans le fait de ne pas laisser s'installer des doutes, des peurs, de ne pas laisser s'installer une suprématie de l'un par rapport à l'autre, et surtout d'exprimer. Alors je vais recouvrir cette grande prêtresse. Oui, une envie de... Voilà, le fou, c'est un nouveau départ, c'est on se lance vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, on sort d'une certaine zone de confort. Il y a certainement la notion là de sortir d'un moment où on a pu être renfermé sur soi et garder ses pensées pour soi, garder ses sentiments pour soi, garder ce qu'on comprenait d'une situation pour soi. Et là, c'est comme si on faisait un saut dans le vide, on se lâche et on exprime, on partage. On ne reste pas accroché à quelque chose qui ne nous a pas fait de bien. Il y a la notion de se lancer et de plonger là dans la vie, en fait, oui, d'oser affronter le domaine, les émotions, la vie, et d'oser les partager. Voilà. On sort, on offre. Elle a un diamant, moi je ressens comme un diamant dans la main, là, on vient montrer le diamant brut qu'on peut être à l'intérieur. Il y a vraiment une notion d'extérioriser maintenant ce que vous ressentez, les compréhensions que vous avez eues. Donc c'est plutôt très très joli comme énergie. On est quand même sur 2 arcanes majeures, donc c'est pas quelque chose d'anodin dans votre parcours. Alors je ne sais pas ce qui a pu vous faire, j'ai la sensation de dire basculer, ce qui a pu vous faire ce saut dans le vide, d'oser exprimer vos ressentis. Mais il y a eu quelque chose qui vous oblige, qui intérieurement vous pousse à vraiment partager et à montrer la profondeur des sentiments peut-être que vous avez, et à montrer la pureté de ce que vous ressentez. Alors, je prends une troisième. Qu'est-ce qu'on va remettre là-dessus? Oui, 3 d'épée inversée. Il y a vraiment... il y a la guérison d'une blessure. Vous sortez peut-être d'une situation, peut-être d'une relation, peut-être d'un temps assez long quand même, hein, quand on revient au fou, on a passé tout le cycle, d'un temps assez long où il y a eu de la blessure. Vous avez été blessé. Alors si là on en est au fait d'oser à nouveau s'ouvrir et de communiquer, il y a eu peut-être des paroles qui vous ont blessé, il y a eu peut-être le fait de vous ouvrir à quelqu'un, d'exprimer ce que vous ressentiez, qui a pu être soit mal compris, soit rejeté, soit utilisé. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Et là, c'est la phase de guérison, et la phase de guérison où vous osez à nouveau prendre le risque de dire, d'exprimer, de montrer ce que vous ressentez. Voilà, vous n'êtes plus dans l'opposition, vous n'êtes plus dans d'essayer de contrôler vos peurs, de maîtriser vos peurs. On a cette force inversée, vous lâchez le contrôle, la maîtrise. Et voilà, la guérison est là, et la prise de risque pour s'ouvrir à nouveau à une nouvelle relation, à quelque chose de complètement différent, et d'avoir retrouvé aussi son joyau intérieur, hein, d'avoir retrouvé ses sensations, sa pureté, sa force. Donc très très beau là sur ce mois de septembre, les Verseaux. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Hein. Ce qui vous soutient, ben justement, c'est ce 7 de bâton qui est inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous n'avez plus besoin de vous mettre dans une bulle de protection. Vous n'avez plus besoin de vous protéger d'un extérieur qui a pu être agressif, qui a pu être blessant, qui a pu être assez vindicatif à votre rencontre.
vous sentez que vous êtes, vous pouvez à nouveau vous ouvrir vers l'extérieur. Vous quittez votre bulle. Et ça, c'est un ressenti profond. Il y a ce plexus solaire là qui est illuminé sur cette carte. Vous êtes enfin, ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous n'avez plus besoin de mettre des artifices autour de vous pour être sûr de vous, protégé et pour ne plus être atteinte par ce qui pourrait venir de l'extérieur. Il y a un gros travail qui a été fait, gros travail intérieur, gros travail de prise de conscience, de reconnexion à ce que vous êtes, qui vous êtes, on le voit ici. Et là, cette phase, elle est terminée. Donc ça, ce qui vous soutient, c'est d'avoir là cette conscience que vous en avez fini avec une période d'introspection et de guérison et que vous pouvez maintenant affronter tout ce qui se passe autour de vous. Très beau ça. Et le point de vigilance, c'est de ne pas laisser revenir les doutes. Le point de vigilance, c'est de ne laissez pas revenir les doutes, ne laissez pas revenir les peurs, ne vous laissez pas à nouveau, ne laissez pas le mental venir vous rappeler des choses du passé. Voilà, ce qui est derrière vous, c'est derrière vous. Le travail est fait, la guérison est faite, la force est revenue, l'énergie, l'envie de se relancer dans une nouvelle aventure est là. Ne laissez pas le passé venir vous asticoter de nouveau le mental. Enfin voilà, soyez vigilante à ne pas laisser des pensées comme ça revenir en force. Voilà. Ça peut arriver, hein, vous pouvez avoir comme ça des réminiscences, mais de suite, il faut les faire, voilà, il faut les rejeter. Ne les laissez pas venir ne laissez pas votre mental venir perturber tout ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Je prends un petit conseil, un message des anges pour vous. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, à vous conseiller, quel encouragement ils ont à vous donner? Quel est le message des anges pour vous au niveau sentimental? Merci. On a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, ici et maintenant. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est un petit peu ça, c'est lié au point de vigilance. C'est cette phase de guérison, vous en sortez juste, vous osez juste. Donc, il y a cette notion de peur qui pourrait revenir face à peut-être une rencontre, peut-être, voilà, il y a des peurs qui pourraient, ou dans la relation que vous êtes en train de vivre, il y a des peurs qui pourraient revenir. Donc ça, c'est cette notion, c'est ça qu'on vous dit, c'est ne laissez pas les peurs revenir. À l'instant présent, ici et maintenant, dès qu'elles arrivent, on les évacue. On accepte qu'elles soient là, mais ça ne fait plus partie. On n'a plus besoin de se remettre dans une bulle. C'est votre énergie d'amour, c'est votre énergie de guérison qui est maintenant votre coque de protection. Donc voilà, vous êtes protégé, vous êtes aimé, ayez confiance en vous et ne laissez pas le passé revenir vous renvoyer des choses qui ne vous aideront pas sur l'instant présent. Voilà les Verseaux, donc au niveau du tirage, j'en ai terminé. Je vais ranger les cartes et je vais prendre 2 messages conseils. Je vais garder le général. 2 messages conseils pour ce mois de septembre. Et puis on regardera avec quelle énergie vous quittez ce mois de septembre. Allez. Alors, 2 conseils pour vous. 2 conseils pour ce mois de septembre. Quel que soit le domaine. Allez, 2 conseils pour les Verseaux. Premier. Et deuxième. Allez, on regarde. On a la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Voilà, premier message pour vous. On revient, ça va peut-être aussi au niveau sentimental, on revient au ressenti, on revient à voir la beauté, on revient à être dans cette guérison où on se sent à nouveau dans l'attraction, dans l'attractivité. Voilà, il y a quelque chose de beau pour ce mois de septembre. Et le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est
c'est que vous êtes la phase de guérison, elle est là, elle est faite, vous êtes au bout, vous êtes prêt à vous relancer dans quelque chose de nouveau. Et ce non-amour que vous avez ressenti n'existe plus. Voilà. Votre cœur s'ouvre, vous allez donner de l'amour, vous allez en recevoir. Il y a cette sensation que ce mois de septembre, il va être beau parce que vous sortez de cette période de non-amour de vous, non-amour reçu, non-amour qui a pu être donné. Vous quittez cette période de non-amour. La guérison, elle est actée. Voilà. Donc très très chouette là pour ce mois de septembre. On regarde avec quelle énergie vous... Je vais refaire pareil. Je vais remêler. Quelle énergie vous avez pour la fin de ce mois de septembre, les Verseaux? Alors, si elle sort, c'est bien. Si elle ne sort pas, je vais la chercher. Alors, l'énergie des Verseaux, fin septembre. On y va. Qu'est-ce que nous dit ce tarot? On parle du chariot. Superbe. Chariot, c'est on reprend son chemin avec toute la détermination qu'on peut avoir. On reprend les rênes de sa vie, quelle que soit la direction qu'on prend. On a un objectif, on sait vers quoi on veut aller. Grande détermination, grande énergie. Ça bouge, c'est en mouvement. On est reparti. Enfin voilà, il y a une notion de c'est reparti. J'en sens juste ça, c'est reparti. Et on reprend la maîtrise et on se laisse aussi, avec le chariot, on se laisse porter. On se laisse porter par les énergies de ces deux chevaux. On a juste à maîtriser un petit peu dans quel sens ça peut aller parce que la direction, elle est fixée. On sait quel objectif on veut atteindre, vers où on veut aller. Maintenant, le chemin que ça va prendre, on est prêt à laisser un petit peu... voilà, on est prêt à se laisser porter par l'énergie du monde autour de nous, de ce qui nous entoure, de ce qui va pouvoir nous entraîner. Donc, superbe énergie. Le chariot fin de mois, c'est... vous allez vers ça, hein. Vous avez repris vos forces, vous avez repris vos énergies, il y a une volonté de vous retrouver, vous, dans votre vraie nature, dans qui vous êtes, et une volonté de vous réouvrir au monde, à l'amour. Et ce chariot, ben, il vous emmène vers là où vous avez envie d'aller. Vous vous remettez en mouvement et vous reprenez... c'est vous qui êtes maintenant déterminé à avancer. Et il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous arrêter avec ce chariot. Donc voilà, c'était très belles énergies pour vous les Verseaux pour le mois de septembre. J'ai terminé. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté pas forcément des réponses, mais des pistes de réflexion, des éléments, que ça vous aura parlé un petit peu. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai été ravie de faire ce tirage. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.